Cerno, une anti-enquête, 9e épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Oui. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Des crimes presque de masse. Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose. Je me lance dans une enquête. Il était fragile, il était perdu. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô ? 3, 2, 1. Je me demande comment on peut arriver, si tu veux, à tuer un être humain. Les criminologues disent que il faut à peu près, c'est prouvé scientifiquement, entre 20 et 30 secondes pour qu'un être humain normal, selon ses tendances, se transforme en criminel. D'accord ? Moi, je me suis toujours interrogé si je serais capable de tuer en légitime défense, très certainement. Et sinon ? T'as déjà eu envie Ah oui, ça c'est clair. Hein. Des envies de crime, de meurtre, ouais. De qui ? De connards. De véritables connards. T'as toujours un peu de colère dans toi ? Ah bah oui, ça oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. C'est pas parce que tu as été maltraité ou victime d'abus sexuels que tu vas devenir obligatoirement un serial killer. Mais quand on regarde l'enfance de la majorité des serial killers, on s'aperçoit que ce sont des gens qui, presque comme moi, ont eu des enfances extrêmement dures, et bien plus dures que la mienne. Je crois que c'est le cas de Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'une fille, c'est différent. Mais un garçon, un enfant, quand il est petit, c'est magnifique, mais ça peut devenir une véritable arme de destruction. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si, durant l'enfance, quand tu les élèves, c'est comme si tu avais un calibre chargé dans les mains, tu vois, avec une balle engagée dans la chambre, et que tu jouais avec en ayant le doigt sur la gâchette. La société produit des serial killers. Mais il y a des choses qui sont inacceptables. Le problème, c'est qu'un serial killer, le vrai serial killer, tu peux plus rien faire. Un tueur qui a goûté au sang, c'est fini. C'est fini. Je crois que c'est la pire des choses, c'est de tuer un être humain. Alors évidemment, après, on peut s'apitoyer sur l'enfance, etc. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de tuer un être humain. Moi, je sais que je serais capable de tuer pour me défendre, pour défendre ma femme, pour défendre ma fille. Je sais que je suis capable de tuer. En légitime défense, mais pas tuer comme ça. Je peux être amené à être provoqué par quelqu'un, me battre, etc. Et, étant donné que je suis violent, lui exploser la tête ou lui trancher la gorge avec une bouteille ou lui mettre dans la tête. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu réfléchis plus, quoi. C'est ça qui est terrible, si tu veux. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, tu as toute cette violence qui à un moment donné, se déclenche. Et le problème, c'est que quand ça se déclenche, si tu veux, tu te rends plus compte de rien, quoi. Et les êtres humains sont comme ça. Je pense que tu pourrais être aussi comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'exception. Hein. Comment t'as fait, toi, pour canaliser cette colère et cette violence que t'avais en toi ? Pour pas faire du mal aux autres, en fait. Peut-être que t'en as fait, je sais pas. Non, j'en ai pas fait. Enfin, j'en ai pas fait parce que si tu veux, j'ai une éducation religieuse par ma maman qui était protestante calviniste. Et si tu veux, on a mis chez moi, on m'a conditionné à la culpabilité. Tu vois, je déteste le mensonge. J'ai ma propre conscience, j'ai ma conscience, voilà. Donc la culpabilité. Voilà, donc je n'aime pas faire le mal.
Donc, et l'analyse que j'ai fait évidemment dans les années 80, parce que là j'étais en train de devenir fou. Parce que quand j'ai connu ma femme, j'avais des crises de violence que je ne pouvais pas contrôler. Qui se manifestait comment? C'est-à-dire dès qu'un objet était esquinté, quelque chose qui était à moi, que j'aimais, qu'on m'avait esquinté ou qui était rayé, je commençais à tout casser. Quand je le jetais contre le mur, etc. Enfin voilà, j'avais des crises de violence. Contre des objets? Ouais, ça m'en défoule. Même encore aujourd'hui, si tu me mets dans une certaine situation où à un moment donné, je vais me sentir agressé, où je vais plus comprendre ce qui se passe, je vais avoir quelque chose qui va se déclencher, que maintenant j'arrive à maîtriser. Je fais très attention parce que, si tu veux, j'ai très très peur de commettre l'irréparable. C'est ça qui me fait peur. Si tu veux, en réalité, aujourd'hui, j'ai peur de personne. Pourtant, je suis pas grand, tu vois. J'ai 62 ans. J'ai une forme incroyable, quoi. Je veux dire, pourquoi ? Parce que j'ai pas vécu comme tout le monde. Je peux dormir comme je veux. Je me suis couché à 4h du matin. Je me suis réveillé à 9h30. Tout à l'heure, je vais déjeuner. Je vais faire un truc. J'ai du travail à faire à la maison parce que je suis dans mon appartement. Si je suis fatigué, je vais m'allonger à 14h ou à 13h30. Et puis je vais dormir jusqu'à 16h, et puis après tu vois, j'ai pas de vie, machin. On vit comme ça chez nous. Mais j'ai peur de personne. La seule personne qui me fait peur, c'est moi. Je peux discuter avec quelqu'un, si tu veux, machin, on peut discuter, éviter de parler politique, choses comme ça, parce que ça amène de l'agressivité, etc. Mais si par exemple quelqu'un me fait quelque chose, par exemple je vais discuter avec quelqu'un, il va me mettre une claque ou machin, quelque chose comme ça, ok, va me taper dessus, soit ça va partir en vrille tout de suite, et je risque de le tuer, ou alors je vais attendre, d'accord, mais je n'oublierai pas. Si tu veux, moi, dans le quartier, depuis petit, je me suis battu, etc. J'ai vu de la violence autour de moi. Beaucoup de violence, je sais ce que c'est. Tout ce que je souhaite aux êtres humains, c'est du bonheur et qu'ils sortent surtout de leur connerie, parce que vraiment, leur connerie crasse. Voilà, c'est tout ce que je voudrais te dire. Et cette vie qui est en toi, tu sais pas pourquoi tu es là, on sait pas pourquoi nous sommes là. On cherche. Qu'est-ce que je fais ici ? La vie, c'est une farce. Je me retrouve dans l'escalier où, le 9 octobre 1984, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont suivi Suzanne Foucault pour la tuer. Je suis au premier étage, est-ce que c'était à droite ou à gauche ? J'en sais rien. Il n'y a personne. Je descends au rez-de-chaussée, c'est là que la maître nageur que j'ai rencontrée hier dans la rue habite, je crois. Sylvie ? Bonjour Sylvie. Comment ça va ? Ça va ? Oui, et vous ? Je vous dérange pas ? Bah volontiers. Allez, rentrez. Ah c'est gentil. Oula. Attention. Ah, c'est dangereux dans cet immeuble, hein. Il filait ses victimes jusque chez elles. C'est mignon chez vous. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Vous avez un chat ? Oui, j'ai un chat. Et puis il les tuait en les étranglant. Ça va Sylvie ? Bien et vous alors ? Ouais. Comment vos recherches ? Bah ça va, j'ai fait des rencontres dans la rue ce matin. Mais dans l'immeuble, non. Et du coup, Catherine, elle habite où, en fait ? Ah, elle habite au-dessus de chez moi, je vais vous l'appeler. Ah. Ça vous dit ? Ouais. Ok. Vous êtes toujours avec votre appareil, en permanence ? Tout le temps, ouais. J'enregistre tout le temps. Je ne sais pas dans quel appartement il a tué
cette vieille dame, c'est peut-être chez moi. Vous croyez? J'en sais rien. Ça vous fait peur? Pas du tout. En fait, tout le monde s'en fiche de cette histoire. Complètement. Ah oui. Mais c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que le temps a passé. Ouais. La vie reprend ses droits. Alors bien sûr, ça fait plus de 20 ans, 30 ans même maintenant. 30 ans. 35 ans. 35 ans, donc vous imaginez 35 ans. Ça serait avant-hier, peut-être que ce serait pas la même chose, mais là... Et puis la vie reprend ses droits, quoi qu'il arrive. Même dans des lieux les plus sinistres qui soient, mais la vie reprend ses droits. Bon, je vais vous chercher Catherine. Je viens avec vous? Ah bah oui, pendant que le café coule. Ouais. Vous avez vos clés? J'ai mes clés. Je vous précède. Précédez-moi. C'est un vieil immeuble là, ici. Hein. Il n'y avait pas du tout de... Il y avait un toilette par étage. Voilà. La fameuse Bonjour. Catherine. Oui, bonjour. Je vous présente Bonjour. la Catherine. Comment allez-vous? Bien, merci. On vous dérange? Non, allez-y. Catherine, je t'avais laissé un petit mot sur ton portable hier. T'as écouté? Non, parce que j'ai changé de téléphone. Catherine, ce charmant jeune homme est un reporter qui vient faire un reportage sur notre immeuble parce qu'il y a eu un crime dans l'immeuble il y a quelques années. T'as fait combien de temps t'habites là, toi, Catherine? 15 ans. 15 ans. Mais j'étais pas toujours là, donc c'était juste un pied-à-terre en fait. D'accord. Donc vous n'avez pas connu la dame? Mais non, mais j'en ai entendu parler, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Franchement, je me rappelle plus du tout. Je sais qu'elle vivait seule, qu'on l'a trouvée assez tard, je crois. Ouais. Mais c'est tout ce que je sais, en fait. Ouais. En fait, ça vous intéresse pas beaucoup? Bah, j'étais pas là, en fait. C'est pas ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, je trouve que c'est toujours terrible, mais j'étais pas là, donc voilà, quoi. Ouais. Vous savez dans quel appartement c'était? Je me demande si c'est pas celui-là, la porte grise, là. Celui de Pierre, hein. Ouais. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Moi, je voulais rencontrer des gens qui ont connu cette dame. Elle va jeter ses cendres. Il n'y a plus personne. Non. En fait, il reste plus rien de cette dame. Mais non, mais il reste plus rien, mais il reste plus les gens ont changé, l'immeuble a changé. Le monde a... Enfin, je veux dire, la société a changé. Il faudrait que vous demandiez à Kamel. Kamel, c'est la personne qui s'occupe de l'immeuble et qui fait le ménage. Il est là. Et il habite à côté. J'ai fait un café, Catherine, tu veux un café? Bah, je viens d'en prendre une cafetière et demie. D'accord. Il y a une bonne ambiance ici, j'ai l'impression. Bah, franchement, oui. Mais vous pouvez rentrer, parce que c'est pas bien, c'est pas un bon signe d'être sur le pas de la porte. Rentre, s'il Catherine est russe. Regarde, moi, ce que j'aime dans ces appartements, c'est qu'ici, chacun a une personnalité. Et chacun apporte une pierre à l'édifice. Et Catherine, c'est la Russie. Et ça, c'est top. Et ah ouais, ça, c'est génial. Ah ouais. Ça sent bon. C'est le voyage. On va ailleurs. C'est un accent. Voilà. Et ça, c'est top ici. Et chaque personne dans l'immeuble a cette particularité de nous apporter quelque chose à l'ensemble du groupe. Et ça, c'est merveilleux. Et vous êtes né en Russie? Ma mère est russe, d'origine russe, mais mon père est breton. Voilà. Donc c'est un mélange, comme on m'a dit, déjà explosif. Je trouve que vous ressemblez à une rockstar, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai, elle a un physique tout à fait de rockstar. Ouais. Bon, bah, je vais peut-être me reconvertir. Ce serait une bonne idée. Alors là, les gens ne voient pas parce qu'ils n'ont pas l'image, mais vous faites des petits câlins, vous vous tenez par la main. Ouais. Ah bah oui, parce qu'on est assez proches, quoi. Ouais. Voilà, hein, voilà. Ouais. Il faut être proche. Enfin, on est assez proches, ça fait 3 ans qu'on se connaît, Ouais. donc voilà. On partage une certaine intimité affective, parce que on a fini par connaître les vies des uns des autres. Donc quand il leur arrive des choses difficiles de la vie, eh bien on essaye de soutenir les gens, voilà. D'accord. Bah, c'est ce qui devrait être partout. Ah ouais, ça devrait être partout comme ça, hein, ma Catherine. Hein. Voilà. Je vous offre un café parce qu'après il va falloir que j'aille travailler. À suivre. Eh bien on essaye de soutenir les gens. Bah, c'est ce qui devrait être partout. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode de Cerno et que vous souhaitez m'aider dans mon anti-enquête, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast. Tous les épisodes de l'été sont déjà en ligne. Bonne écoute et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.